Dans cette vidéo, nous allons revoir la notion de variable aléatoire discrète. Alors tout d'abord, rappelons quelques définitions autour de cette notion. Eh bien, une variable aléatoire discrète est une fonction définie sur un ensemble que nous nommerons oméga pour la suite, cet ensemble oméga étant un ensemble fini ou infini dénombrable tel que l'ensemble des entiers naturels. Eh bien, à chaque élément de cet ensemble oméga, nous allons associer un unique réel de l'intervalle 0,1. Alors pour regarder de plus près ce type de variable aléatoire discrète, eh bien nous allons partir de l'exemple suivant. Donc nous disposons d'une urne dans laquelle vous trouverez 3 boules rouges et 5 boules vertes et nous allons effectuer 2 tirages successifs sans remise de boules dans cette urne. Alors nous pouvons simplement représenter la situation à l'aide de l'arbre ci-contre dans lequel vous voyez apparaître les résultats du premier tirage puis du second tirage ainsi que les probabilités correspondant à l'obtention de chacun de ces résultats, sachant que, attention, les tirages ici sont sans remise, donc attention aux probabilités de la deuxième partie de l'arbre. Eh bien, plutôt que de s'intéresser à la couleur de la boule tirée et de chercher les probabilités qui correspondent, eh bien, nous allons associer à ce tirage une règle du jeu avec une variable aléatoire grand X qui va correspondre au gain du joueur suivant la règle de jeu suivante. Si le joueur tire une boule rouge, alors il gagne 2 €. S'il tire une boule verte, alors il perd 1 €. Ainsi, à l'issue des 2 tirages, eh bien, nous allons pouvoir inscrire à l'extrémité des chemins de notre arbre les valeurs que prennent notre variable aléatoire grand X correspondant au gain du joueur. Vous voyez apparaître à côté de l'arbre les différentes valeurs que peut prendre grand X. Si l'on suit par exemple le chemin rouge-rouge, c'est-à-dire l'obtention de 2 boules rouges, eh bien nous gagnerons 2 € à chaque tirage de boules, donc au total 4 € sur l'ensemble des 2 tirages. Et puis pour une boule rouge et une boule verte, le gain de 2 € pour la rouge est compensé par la perte de 1 € de la boule verte. Nous obtenons ainsi un gain final de 1 € pour ce type de tirage. Enfin, si vous tirez 2 boules vertes, eh bien vous perdez successivement 1 € puis 1 €, soit au final une perte totale de 2 €. Alors maintenant que nous avons identifié les différentes valeurs que peut prendre notre variable aléatoire, c'est-à-dire -2, 1 et 4, qui sont les 3 éléments qui constituent l'ensemble oméga de définition de notre variable aléatoire, eh bien nous allons nous intéresser à des événements particuliers, comme par exemple la probabilité de gagner 4 € à l'issue de ce jeu. Alors cette probabilité, nous allons la noter P de grand X égale 4, grand X égale 4 étant l'événement gagner 4 €. Donc ici, ce sont des nouvelles notations qui sont introduites dans la notion de variable aléatoire discrète, qui changent un peu des notations habituelles de proba que vous avez pu voir sur les événements. Et donc nous notons ici P de grand X égale 4, cette probabilité de gagner 4 €. Alors pour la calculer, c'est très simple, vous disposez de votre arbre et on va reproduire ici les mêmes règles de calcul que nous connaissons dans les arbres de probabilité, à savoir que pour gagner 4 €, il va falloir tirer successivement 2 boules rouges. Et donc ici, vous avez vos probabilités de tirage de boules rouges qui sont notées sur votre arbre. Et puis après calcul de ces probabilités, vous obtenez une probabilité de 3 sur 28 d'obtenir 4 € à l'issue des 2 tirages dans l'urne. Alors maintenant que nous avons regardé un événement en particulier, nous allons nous intéresser à l'ensemble des valeurs que peut prendre cette variable aléatoire et aux probabilités associées. C'est-à-dire que nous allons établir la loi de probabilité de cette variable aléatoire. Alors vous avez déjà vu dans les probabilités que vous avez étudiées auparavant des lois de probabilité qui correspondent aux lois des expériences aléatoires. Et bien ici le principe est le même. Nous allons établir un tableau dans lequel en première ligne vous ferez apparaître les valeurs prises par votre variable aléatoire et en deuxième ligne les probabilités qui sont associées à ces différentes valeurs. Ainsi vous avez un tableau à 3 colonnes avec les valeurs -2, 1 et 4. La probabilité de gagner 4 € a déjà été calculée à la question précédente, donc nous avons ici une probabilité de 3 sur 28. Et la probabilité de perdre 2 € par exemple se calcule aussi très facilement avec votre arbre en calculant la probabilité du chemin vert-vert. Et donc cette probabilité est de 10 sur 28, c'est-à-dire 5 sur 14. Ensuite, par déduction dans votre tableau, vous trouvez facilement la probabilité de gagner 1 € qui est de 15 sur 28, puisque, comme dans toute loi de probabilité, la somme des probabilités du tableau doit faire 1. Vous pouvez le vérifier aussi en utilisant votre arbre et les règles de calcul pour calculer cette probabilité que grand X soit égal à 1.
Alors intéressons-nous maintenant à un autre événement que nous allons pouvoir calculer très facilement à l'aide de la loi de probabilité que l'on vient de faire. Imaginons que l'on cherche à calculer la probabilité que le joueur obtienne un gain positif à l'issue de ce jeu, c'est-à-dire qu'il ait gagné de l'argent. Alors cet événement va se noter grand X supérieur ou égal à 0, ce qui traduit le fait que le gain est positif, et sa probabilité se note, comme vous le voyez apparaître, P de grand X supérieur ou égal à 0. Alors, une fois que vous avez établi la loi de probabilité de votre variable aléatoire, eh bien, il suffit simplement d'aller regarder dans votre tableau de loi les issues, les événements qui constituent l'événement grand X supérieur ou égal à 0. Ceci se produit pour grand X égale 1 ou grand X égale 4. La probabilité donc de l'événement X supérieur ou égal à 0 va donc être tout simplement la somme des probabilités de x égale 1 et de x égale 4, soit au total une probabilité de 9 sur 14. Et vous obtenez ainsi le calcul d'un autre événement, de la probabilité d'un autre événement qu'on peut déduire de cet exercice. Alors, on remarque ici que la probabilité d'obtenir un gain positif est supérieure à 50%, elle est assez grande cette probabilité, et pour autant on peut se poser la question, est-ce que ce jeu est favorable aux joueurs? C'est-à-dire que sur un grand nombre de parties, est-ce que le joueur va avoir tendance à s'enrichir ou à perdre de l'argent, ou alors que le jeu soit équitable, c'est-à-dire qu'il ne perd ni ne gagne, donc sur un grand nombre de parties, son gain serait nul. Alors pour aborder cette notion de jeu favorable ou défavorable aux joueurs, nous allons utiliser la notion d'espérance mathématique. L'espérance mathématique de la variable aléatoire grand X se calcule à partir de la loi de probabilité. Vous pouvez assimiler cette espérance à une moyenne, c'est-à-dire qu'elle permet d'obtenir le gain moyen du joueur sur un très grand nombre de parties. Alors cette espérance va donc se calculer de la façon suivante. L'espérance de X est égale au produit entre chaque valeur que peut prendre votre variable aléatoire et les probabilités associées. Ces produits, une fois calculés, vous les ajoutez entre eux comme quand vous faites un calcul de moyenne. On obtient ici, dans le cas de notre exercice, une espérance pour grand X égale à 1/4. De ce résultat, on va pouvoir conclure qu'avec une espérance positive de 1/4, c'est-à-dire 0,25, le joueur a tendance sur un grand nombre de parties à s'enrichir en moyenne de 25 centimes par partie. Et donc ici, on pourra conclure que le jeu est favorable aux joueurs. Alors pour reprendre en conclusion cette notion de jeu favorable ou défavorable, sachez que si l'espérance de X est positive, le jeu sera favorable aux joueurs, l'espérance négative, le jeu sera défavorable aux joueurs, et enfin l'espérance nulle, le jeu sera équitable, c'est-à-dire autant pour le joueur que celui qui a mis en place le jeu, l'espérance de gain sera nulle.